Tu cherches une sage-femme pour accompagner ton accouchement à domicile et tu n'en trouves pas. Tu exprimes ton souhait d'accoucher naturellement et tu sens qu'autour de toi, il y a beaucoup de tension de la part de ton entourage, de l'équipe médicale. C'est à croire que la physiologie n'est pas très bien vue en France. Alors reste avec moi, ça se passe pas dans ta tête. Je vais t'expliquer ce qui se joue autour de la physiologie en ce moment. Mais rassure-toi, je finis toujours par du positif, de la beauté et de la légèreté. Posons quelques chiffres afin de planter un petit peu le décor. En France, on est à environ 800 000 naissances par an, sur les derniers chiffres en tout cas. Est-ce que tu savais qu'une femme sur 4 avait envie d'accoucher sans péridurale? Pourtant, dans la réalité des faits, on est à 82,7% de taux de péridurale en France. Savais-tu également qu'une femme sur 3 environ aimerait bien accoucher chez elle? Pourtant, sur le territoire, il n'y a qu'une centaine de sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile. Alors, pourquoi un tel écart entre le désir des femmes à la base et la réalité du terrain? Peut-être, comme je te l'ai dit en introduction, que la physiologie a quelque chose de dérangeant. Alors, pour être certain de ne pas y avoir trop accès, on va commencer par réduire le champ des possibles. Parce que oui, aujourd'hui en France, légalement, tu as le droit de choisir où et comment tu veux accoucher, mais ça c'est sur le papier. Est-ce que tu as encore réellement beaucoup de choix? Bien, selon les endroits où tu te trouves, selon les départements, pas vraiment. Pour réduire le champ de rayonnement de la physiologie de la naissance, on va s'attaquer un petit peu à différents acteurs de la périnatalité. On va commencer par le pilier principal, les sages-femmes, ces gardiennes de la physiologie. Eh bien, on va leur mettre beaucoup de pression. Pression sociale, pression financière, pression psychologique. Rien qu'en ce début d'année 2026, il y a encore eu des sages-femmes suspendues, certaines jusqu'à 2 ans. Pourquoi? Ça reste leur histoire, mais pas de mise en danger, en tout cas. Les assurances ont des prix d'accès très élevés. Donc déjà, ça peut refroidir certaines sages-femmes pour commencer à aller vers les accouchements à domicile. Et puis, tant qu'à faire, on essaie de les isoler. Et je te rappelle déjà que pour avoir un choix, tu n'as qu'une centaine de sages-femmes sur la France qui participent aux accouchements à domicile. Alors, il y a certaines femmes, elles ne renoncent pas à leur projet d'accoucher à domicile. Par contre, elles renoncent à la possibilité d'être accompagnées. Ça, c'est un fait. Et ensuite, on va surtout s'atteler à museler tous ceux qui gravitent autour du monde de la périnatalité. Les doulas, les accompagnantes, toutes ces personnes qui ont compris la mécanique de la physiologie, qui ont compris tout ce qu'on avait à gagner à offrir des naissances respectées aux femmes, eh bien, on va les caricaturer en les faisant passer pour des espèces de sorcières ou de hippies qui se réunissent dans les grottes. On va les décrédibiliser en pointant du doigt qu'elles ne sont pas sages-femmes et qu'elles n'ont pas de diplôme médical. Et on va leur enlever carrément le droit d'utiliser certains mots. L'Ordre des sages-femmes envoie régulièrement des lettres à des accompagnantes en les intimant d'arrêter leur profession sous prétexte d'exercice illégal de la profession de sage-femme. Simplement parce qu'on transmet des informations. Et puis, la physiologie, on va essayer de bien la faire sortir des maternités. On va fermer toutes les petites maternités de proximité, obligeant les femmes à se rendre dans des maternités plus grosses, des usines à bébés qui sont plus loin de chez eux, mais le personnel ne sera pas suffisamment nombreux pour rester auprès de la patiente plus longtemps, comme le demande la physiologie de la naissance. Et puis, toutes les questions de la maternité, on va les régler par des protocoles stricts, et puis les réflexions vont être surtout axées sur des profits financiers. Donc petit à petit, comme ça, on grignote, on restreint la portée de la physiologie en France. Mais qui en paie les pots cassés? Les femmes et les bébés en bout de chaîne. Parce que les bébés ne sont pas respectés dans leur timing, dans le déroulé des naissances, parce que les femmes, on leur enlève ce moment, mais juste transformateur. Rien que ça. Un accouchement, c'est le moment idéal où tu peux choisir d'honorer la femme
de lui rendre une puissance extraordinaire, de lui faire comprendre à quel point elle est capable de choses mais magnifiques. Au contraire, de bien lui faire entendre que son corps est défaillant, qu'elle ne sait pas faire les choses par elle-même, qu'elle a besoin d'être secondée. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté de faire disparaître la physiologie du paysage de la naissance? Eh bien, parce qu'elle dérange. La physiologie, elle dérange parce qu'elle est l'expression extraordinaire de la puissance du vivant. Parce que la physiologie, elle exige un lâcher-prise total. Fini le contrôle. Parce que la physiologie, elle est incontrôlable, elle est non négociable et elle est puissante. En gros, la physiologie, c'est comprendre, accepter et accueillir cette force de vie, cette force de la nature. C'est aussi s'abandonner à un autre rythme que celui dicté par nos montres. Vivre le rythme horticole. Et donc, ce que je te disais juste avant, une femme qui découvre sa puissance au moment d'un accouchement, eh bien, c'est une femme que tu feras plus difficilement taire par la suite. C'est une femme qui va oser questionner, oser remettre en question, oser dire non. Et c'est une femme qui va oser créer une vie différente, autrement. Elle va oser réaliser ses rêves, réaliser ses projets les plus fous, parce qu'elle a compris qu'elle était capable de tellement plus que ce qu'on voudrait bien lui faire croire. Alors même si de prime abord, on a l'impression que le tableau il est noir, je te rassure tout de suite, avec moi ça se finit toujours par une note de beauté, de douceur et d'espoir. Cette physiologie qu'on cherche à museler, on cherche justement à la faire disparaître parce que il y a un tel engouement pour les femmes, il y a une telle demande que ça dérange un petit peu. Mais pourtant, ce chemin-là, il est inévitable. Cette envie, elle est présente. Et de plus en plus de familles, de plus en plus de femmes s'informent et donc accèdent à ce type de naissance. Parce qu'en fait, quand tu as compris comment ça se passe, tu n'as pas besoin d'être absolument chez toi ou à la maternité ou quel que soit l'endroit. Tout part de toi, de comment tu te sens à l'intérieur, de ce que tu as compris, de ce que tu es capable d'imposer, d'affirmer, d'incarner. Donc, tu peux décider, même à la maternité, même en fonction de ce que l'équipe médicale, à partir du moment où tu connais, où tu as compris ce qui se passait, quand tu sens que tout va bien, tu peux refuser et dire « moi, j'accouche naturellement ». C'est tout à fait possible. Et puis ce qui est aussi formidable, ce sont justement tous ces gens qui parlent. Toutes ces sages-femmes courageuses qui continuent malgré la pression, qui malgré les suspensions gardent la tête haute et continuent, trouvent d'autres façons de porter leur message. Je veux aussi partager tout cet amour que j'ai pour les accompagnantes, pour les doulas qui font un travail formidable, elles aussi, toujours sous la pression, toujours à devoir choisir le mot juste, la tournure de phrase qui surtout ne fera pas de vague. Et bien évidemment, je suis émerveillée par le nombre croissant de femmes, de familles qui reprennent ces choses-là en main, qui reprennent leur rôle central, leur puissance, leur côté acteur de la naissance. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est la société de demain qui change. Une famille qui accueille son bébé en pleine conscience, c'est une famille qui va regarder ce bébé tel qu'il est, avec tout son potentiel, toutes ses possibilités. C'est une famille qui va être plus consciente, qui va poser des choix différents, qui saura se faire respecter. Et encore une fois, ces bébés vont grandir avec d'autres valeurs. Ce sont des adultes plus tard qui seront à l'aise dans leur corps, qui seront altruistes, qui seront à l'écoute du vivant, qui seront respectueux. Et plus ils seront nombreux, plus c'est la société qui change. Ça, j'en suis convaincue. Alors, quel que soit le tableau qu'on a envie de te dépeindre aujourd'hui, je suis persuadée que c'est avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour que l'on va faire changer tout ça. Il est temps que l'on crée plus de ponts entre nous plutôt que de vouloir ériger des murs entre les différentes professions. Je pense sincèrement que c'est dans le dialogue et l'ouverture que l'on va pouvoir faire bouger les choses, pas dans la lutte et dans la guerre. Tout part de ta posture intérieure. Et ta naissance, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être telle que toi, tu l'as décidé. Alors si tout ce que je te dis résonne pour toi, si toi aussi tu prétends à plus de naturel, plus de confiance, plus de force, plus de joie, plus de douceur, plus d'amour, eh bien regarde dans les liens, tu trouveras de quoi me contacter. On fait un petit bilan ensemble, on voit si la façon dont j'accompagne peut te convenir ou pas. En attendant, je te dis à bientôt, prends grand soin de toi.
Avant de se quitter, je t'ai préparé une vidéo, je pense qu'elle pourrait t'intéresser et surtout, tu as le petit icône pour t'abonner, ça me fera toujours plaisir, ça aidera le message à être divulgué au plus large. À bientôt!